C'est vrai qu'on traverse une drôle de période et qui n'est pas facile à bien des égards, mais on vient de chanter contre les bienfaits de Dieu. Et je me demande, voilà, quels sont les bienfaits de Dieu en ce moment, dans nos vies? Parce qu'on ne peut pas passer tout ce temps de confinement en serrant les dents et en baissant la tête. Je crois que des fois, il faut lever la tête et commencer à compter tout ce que Dieu nous donne, toutes les sources de joie que Dieu nous donne dans nos vies. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit temps là pour écrire dans le chat, partager ensemble une chose qui vous réjouit au cœur de ce confinement, une source de joie au cœur de ce confinement. Écrivez-le maintenant, partagez ensemble. On a envie de voir quelles sont nos sources de joie maintenant. Moi, pour partager avec vous, ce qui me réjouit vraiment là, c'est de ne plus avoir à courir tous les matins et tous les soirs, de ne plus me faire gronder par mon fils le matin parce que je prends trop de temps au petit déjeuner, parce qu'on va être en retard à l'école, etc. Ne plus avoir ces horaires-là, ça me fait trop de bien. Voilà. La semaine dernière, Caroline a lu un passage de l'Évangile qu'on appelle en général les disciples d'Emmaüs. Et sa prédication est sur le site d'ailleurs, si vous voulez aller la voir. Et je vais lire maintenant la suite du texte. Voilà, juste à la suite de ce qu'elle a lu la semaine passée. Et vous allez voir que dans ce texte, on trouve une autre source de joie, une nouvelle source de joie qui est disponible pour nous maintenant dans ce confinement. Et en ce moment, des sources de joie en plus, eh bien, moi, je dis pas non. Donc, je vais lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 33 à 49. Mais avant, nous prions. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous. Et ça, c'est une vérité. Quel que soit l'état de notre cœur ou de nos vies, toi, tu es fidèle, tu ne nous lâches pas et tu continues de prendre soin de nous. Ta grâce continue de nous atteindre. Seigneur, rends-nous attentifs et disponibles à ton amour dans nos vies, à la manière dont ton amour se manifeste dans nos vies. Rends-nous attentifs à ton action. Et puis, Seigneur, maintenant, rends-nous particulièrement attentifs à ta voix. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons entendre ce que tu nous dis maintenant et être façonnés par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples, « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort, Simon l'a vu. » Les 2 disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route et ils disent, « Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. » Pendant qu'ils disent cela, Jésus lui-même se montre au milieu d'eux et il dit, « La paix soit avec vous. » Les disciples sont effrayés, ils ont très peur. En effet, ils croient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pensez en vous-même, qu'est-ce qui se passe? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez-moi. Un esprit n'a pas de corps. Et moi, vous voyez que j'en ai un. » En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont pleins de joie et très étonnés, ils n'arrivent pas encore à croire. Alors Jésus leur demande, « Est-ce que vous avez ici quelque chose à manger ?» Il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend et il le mange devant eux. Ensuite, il leur dit, « Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit, tout ce qu'ils disent à mon sujet, la loi de Moïse, les livres et les prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. » Alors Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Il leur dit, « Voici ce qui est écrit dans les livres saints. Le Messie va souffrir, et le 3e jour, il se relèvera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Changez votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes les témoins de cela, et moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Mais vous devez rester dans la ville en attendant de recevoir la puissance de Dieu. Amen. On a souvent tendance à négliger les transitions, les mots de transition, les phrases de transition, les périodes de transition, comme si en elles-mêmes, les transitions
ne signifiait rien, n'apportait rien. Comme s'il fallait vite glisser dessus pour passer d'une chose intéressante à une autre chose intéressante. Transition est un passage nécessaire, mais voilà, sans intérêt en soi. Et certainement, eh bien, que nous sommes là, tous ensemble, maintenant, dans une période de transition. Transition entre un monde et un autre monde, transition entre une période d'activité et une autre période d'activité, entre une manière d'être église et une autre manière d'être église, entre un job et un autre, un mode de vie et un autre. Et on n'attend que le retour à la normale ou au nouveau normal. Comme voilà, si la période de maintenant était une parenthèse vide entre un ancien normal et un futur normal, une parenthèse vide. Voilà. Et pourtant, dans ce texte, ce qui me touche le plus, eh bien, c'est la transition. C'est quelques phrases de transition. Les premières phrases que j'ai lues là, celles qu'on a entendues maintenant, les premières phrases sont une transition entre l'apparition de Jésus sur le chemin d'Emmaüs et puis le récit de son apparition auprès de tous les disciples dans leur maison. Quelques versets de transition, quelques phrases sans Jésus entre deux morceaux. Mais cet entre-deux, il n'est pas un moment vide. C'est un moment de bascule. Et les périodes de transition en général sont pénibles parce que le changement est pénible, parce que l'inconnu est pénible, parce que la fin d'une chose est souvent douloureuse. Mais ces moments sont importants parce qu'ils orientent la suite. Ils peuvent être des moments de réorientation historique, des moments de basculement de toute une vie, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Donc ces versets de transition qui nous intéressent, ils racontent une discussion. Les pèlerins d'Emmaüs retournent à Jérusalem après avoir rencontré Jésus sur le chemin et ils rejoignent les autres disciples et là, ils se donnent des nouvelles. Les deux disciples rejoignent ceux qui étaient restés à Jérusalem et ils discutent comme ça, ils se donnent des nouvelles, ils se donnent en fait des bonnes nouvelles. C'est vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort, Simon l'a vu, disent les disciples à leurs amis qui reviennent, et puis les deux autres qui étaient en voyage disent « Nous aussi on l'a vu, on l'a reconnu quand il a partagé le pain. » Bref, ils se racontent ce qui s'est passé quand ils étaient séparés. Pour nous, dans cette discussion, il n'y a pas d'informations nouvelles parce que, bien, voilà, on a déjà lu le récit de l'apparition de Jésus ressuscité aux disciples d'Emmaüs, et puis on a déjà lu la manière dont Simon-Pierre a rencontré le ressuscité. Pas d'informations nouvelles. Et donc on pourrait penser que c'est sans intérêt, cette petite discussion ici. Mais il y a une expression ensuite qui vient juste après, qui retient mon attention. Une expression qu'il ne faut pas louper. La phrase qui introduit le prochain moment intéressant, c'est « pendant qu'ils disent cela ». Pendant qu'ils disent cela. Pendant que ses amis échangent des nouvelles, ce qui paraît banal, normal, ce qu'on fait la première chose quand on rencontre des amis, eh bien il va se passer quelque chose qui n'est pas banal. Pendant qu'ils disent cela, Jésus lui-même se montre au milieu d'eux. Alors au début, ça les surprend, c'est normal. Ils sont effrayés, ils ont très peur, dit le texte. Mais en réalité, ce qui se passe quand les disciples s'échangent des nouvelles et parlent de Jésus, c'est en réalité l'arrivée de beaucoup de joie dans cette maison. Et c'était certainement une décision évidente pour eux, mais n'empêche, quand les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs décident de faire demi-tour pour retourner à Jérusalem, voir leurs amis et leur parler de ce qui vient de se passer, de ce qu'ils viennent de vivre avec Jésus-Christ, eh bien, à ce moment-là, ils prennent une décision qui aura pour conséquence d'apporter beaucoup de joie dans leur vie et dans la vie de leurs amis. D'abord, la joie de partager une bonne nouvelle. Et franchement, on a tous soif de bonnes nouvelles. De temps en temps, je ne sais pas si ça vous arrive, mais il m'arrive, au milieu des décomptes quotidiens de décès, de voir passer le nombre de guérisons de la journée. Et ça fait tellement de bien. Imaginez alors pour ces gens qui avaient perdu leur ami, qui avaient perdu leur maître, d'entendre la nouvelle de la guérison de celui-même dont ils avaient appris le décès. Et puis imaginez ensuite la joie de réaliser que ce n'est pas une fake news, mais que c'est vrai. Quand ils ont partagé ce repas avec Jésus, les pèlerins d'Emmaüs, là, eh bien, ils ont réalisé que c'était une vraie bonne nouvelle. Et puis, imaginez enfin la joie de partager cette bonne nouvelle avec les autres amis de Jésus et puis de voir que, eh bien, ils te croient.
Ils le croient et puis ils partagent cette joie. Eux aussi sont comme des fous devant cette bonne nouvelle. Eux aussi, ils ont vu ça, ils se réjouissent de la même joie. Comme c'est bon de partager des bonnes nouvelles, comme c'est bon de se réjouir ensemble, comme c'est bon de décortiquer ensemble tous les détails d'une bonne nouvelle, refaire le match, recoller les morceaux. Comme au lendemain d'une soirée qui était vraiment bonne, ou après de bonnes vacances, un bon voyage, ou une victoire au sport, partager des souvenirs, partager ses perceptions, ses analyses, analyser quelque chose qui est beau et qui est bon et qui fait plaisir. Voilà, on n'a pas tous besoin de bonnes nouvelles en ce moment, de sujets agréables, réjouissants, de sujets d'espoir. Parlons de Jésus, franchement, parlons de Jésus. La quarantaine, c'est une épreuve à bien des égards. Et cette semaine, il y a un jour où voilà, c'était une journée où, dans ma maison, on a été tendus du matin au soir. Tous, les 6 personnes qui habitent dans notre appartement, là, tous tendus du réveil au coucher. Les enfants se tapaient, ils pleuraient, les parents se disputaient, ils criaient. Voilà, vous voyez ce genre de journée-là, toute la journée. Je sais qu'à 18h, on était déjà en train de mettre tout le monde au lit. Et il fallait pas que ça traîne, quoi. Il était urgent que tout le monde se taise. Il fallait du silence dans cette maison. Et c'est alors que tous les enfants, tous les garçons étaient en train de grimper dans leur lit, il y a un des garçons qui est venu chercher la Bible. Pas parce qu'il est très spirituel et qu'il aime beaucoup prier, etc. Non, pour gagner du temps, hein, évidemment, pour retarder l'heure du coucher. Et donc avec mon épouse, on s'est regardé et on a décidé de faire une trêve et de quand même lire la Bible ensemble. Et franchement, l'ambiance a changé. On a parlé d'autres choses, déjà, du sujet décidé par la Bible, on fait une lecture continue, donc on ne choisit pas. Et forcément, à la découverte de ce texte, voilà, qui parlait d'un sujet qui n'avait rien à voir avec notre actualité a priori, eh bien, on s'est émerveillés ensemble de la bonté de Dieu, de son amour. On a parlé des difficultés aussi de nos vies. Les enfants ont partagé des trucs et de la manière dont la foi nous permet d'espérer. On a prié, on a chanté. Tout a changé. Tout a changé. Ce temps-là a fait venir au milieu de nous quelque chose qui ne venait pas de nous et qui a tout changé. Et je ne vais pas vous mentir, c'est pas rare que quand on est trop stressé, quand on est trop pressé, quand on est trop fatigué, eh bien, on fasse sauter ce moment du soir de lecture de la Bible. Voilà. Quand on est trop pressé, trop stressé, voilà. Mais en fait, c'est absurde ce réflexe-là. Il y a une source de joie qui est à portée de main, qui est toujours disponible, la joie de partager la bonne nouvelle. Et quand on y pense, c'est absurde de dire « Ah ben ce soir, je ne vais pas aller à la mini-église, je suis trop fatigué, je suis trop triste, je suis trop stressé, je n'ai pas l'énergie. » Au contraire, je veux dire, c'est là qu'on a besoin de partager la bonne nouvelle. C'est là qu'on a besoin de la décortiquer, de l'admirer avec des amis. Continuons, particulièrement quand c'est difficile, d'appeler des amis proches ou moins proches, échangeons des nouvelles et puis assurons-nous d'inclure un peu de la bonne nouvelle dans nos nouvelles. Ne sous-estimons pas le pouvoir de ces temps normaux-là, de ces temps qui sont tout à fait banals, où on a fait du chemin juste pour retrouver des amis et pour partager des nouvelles, dont la bonne nouvelle. La première raison. Pourquoi faire demi-tour pour partager la bonne nouvelle était la meilleure des décisions pour les disciples? La deuxième raison, c'est que Jésus, c'est la personne dont il est impossible de parler dans le dos. On ne parle pas dans le dos de Jésus. On ne peut pas parler dans son dos. Pourquoi? Parce que quand on parle de lui, il se montre au milieu de nous. Ce que le disciple commence à comprendre après la résurrection, c'est que Jésus ne tient plus en place. Il disparaît de la tombe. Par contre, il commence à apparaître dans les endroits les plus inattendus. Avec eux sur le bord du chemin, avec eux dans l'auberge, avec eux dans le confinement de leur maison, avec eux au bord du lac, avec eux où qu'ils soient en fait. Avec eux, même si les portes de leur maison sont fermées à triple tour parce qu'ils ont peur et donc personne ne peut les rejoindre. Même là, Jésus peut apparaître. Parler de Jésus ensemble, c'est l'inviter là où on est. C'est faire de notre chambre, de notre lieu de travail, du chemin sur lequel on est, le lieu de sa présence, un lieu saint, un lieu de paix, un temple, une église ouverte, celle-ci, ouverte pour nous. Dans le texte, sa présence n'est pas une présence spirituelle seulement, c'est une présence physique
Et le récit insiste assez sur ce point pour qu'on comprenne qu'il est important. Et en fait, c'est douloureux en ce moment de comprendre ça. Mais c'est important de le comprendre. C'est une présence physique. Non seulement, voilà, Jésus parle ici, le son de sa voix, il est audible de tous, mais en plus, il dit « touchez-moi, regardez-moi ». Il leur montre ses mains et ses pieds, et ils sont bien faits en chair, ils sont bien en os, ils sont chauds, ils sont vivants. Il s'assoit avec eux, il mange avec eux, et tout ça est bien concret, bien physique, incarné. Les 5 sens sont mobilisés dans cette rencontre-là. Il est là. Sa présence n'est pas symbolique, elle n'est pas non plus spirituelle seulement, parce que Dieu connaît notre besoin de sensation, notre besoin de contact. Il connaît la soif de notre corps qui va être pris en compte, qui va être aimé, qui va être soigné. Il connaît notre soif de contact humain, de contacts qui sont pleins de la pureté et de la bienveillance de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a touché ses disciples, qu'il a partagé ce repas avec eux, qu'il était en présence, parce que son amour se manifeste aussi dans le corps. L'autre jour, lors d'une réunion de l'église, quelqu'un disait que rien que voir un visage ami au bout de la rue serait pour elle un soulagement énorme, tellement l'isolement pèse. Et on ne parle même pas encore de s'embrasser, de se serrer la main, de se prendre dans les bras, juste une relation qui soit autre chose qu'un écran, quoi. Une relation qui soit autre chose qu'une voix désincarnée. C'est un besoin, c'est un vrai besoin qu'on a. Et c'est aussi dans ce sens que la Bible dit que l'Église est le corps du Christ. Nous sommes présence physique de Christ les uns pour les autres. Et cette distanciation forcée qui nous prive les uns des autres nous permet de réaliser à quel point on a besoin de faire corps ensemble. Mais Dieu n'est pas limité comme nous sommes. Et je sais que quand on parle de lui, eh bien, il nous donne la joie surnaturelle de nous faire sentir sa présence, même dans ce temps d'isolation sociale. Sentir qu'il est là, ici, au milieu de nous. Pas seulement le savoir, mais le sentir d'une manière ou d'une autre. Après la joie de partager une bonne nouvelle et la joie de sentir sa présence parmi nous. La troisième raison pour laquelle les disciples d'Emmaüs ont fait le bon choix en faisant un détour pour parler de Jésus à leurs amis, eh bien, c'est la joie d'une compréhension nouvelle. Jésus ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints, dit le verset 45. Voilà, ces choses si familières, si connues que sont pour eux leur propre vie et leur Bible, eh bien, tout à coup, ces choses-là prennent un sens nouveau. Vous savez, ce plaisir de comprendre quelque chose, quand il y a une espèce de déclic, d'illumination, quand tout à coup, tout fait sens. Je crois qu'on a besoin de ce moment, on a soif de ça aussi, trouver du sens, comprendre, recevoir une vision aussi pour l'avenir, quelque chose de stable, de solide, quelque chose de porteur de vie, un nouvel éclairage, une nouvelle direction en ce moment. Je vois bien comment les divertissements deviennent vite frustrants, comme nos téléphones et nos ordinateurs finissent par nous donner la nausée, comment la satisfaction d'un bon plat ou d'une bière fraîche passe vite, comment même un bon travail et une famille de rêve deviennent oppressants s'ils sont tout ce qu'on a. Ce n'est pas l'enfermement dans la maison qui nous rend fous. C'est l'enfermement dans nos pensées qui tournent en rond, dans notre compréhension qui ne change pas, dans le manque de hauteur et le manque de profondeur de nos perspectives. Et le plus grand cadeau qui vient avec le fait de parler de Jésus, eh bien, c'est qu'il nous dit ses secrets. Il ouvre nos intelligences. Il partage avec nous sa vision. Il nous montre ce qu'il fait dans nos vies. Il nous montre où il conduit le monde. Il montre aussi pourquoi on doit changer de comportement et pas seulement de compréhension, de comportement. Et c'est tellement bon. C'est tellement bon de réaliser qu'on était dans une impasse, mais qu'un chemin nouveau s'ouvre. De découvrir un nouvel espoir, un nouveau sens à nos vies. Change ta vie et Dieu pardonnera tes péchés. C'est ce qui sera dit au nom de Jésus à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. C'est ce qu'explique Jésus à ses disciples. Le libérateur est venu. Il a souffert à ta place. Il est revenu à la vie et aujourd'hui, une nouvelle vie peut commencer pour toi. Porté par son pardon et son amour, te sont ouverts un avenir
un avenir qui s'ouvre et une compréhension nouvelle qui s'ouvre. Il est temps de faire demi-tour, changement de direction. Il est temps de parler de Jésus à nos amis, même si on est triste, même si on est sans force, même si on est submergé. En fait, surtout pour cette raison, surtout parce qu'on arrive à nos limites, il est temps de parler de Jésus. Toute cette période de transition porte son lot d'inconfort. Mais elle peut aussi être une période qui est marquée par la joie, et elle peut aussi être le moment d'un changement de direction qui est salutaire pour nos vies. Parlons plus ensemble maintenant, et parlons plus de Jésus ensemble. Amen.